Hey, salut à toi! Bienvenue à toi dans mon quotidien. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu dois te demander, est-ce que tu connais cette petite chose? Dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est. On verra à la fin de ma vidéo si tu as trouvé ce que c'est. Donc, je suis en train de préparer, je te donne un indice, c'est un fruit de ma région d'origine. Bonjour à toi, bienvenue. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, maman de 2 enfants, chef d'entreprise, etc. Et aujourd'hui, je te partage les astuces pour développer ton business avec la moindre énergie. Alors, tu vas me dire, bien sûr, tu veux développer ton business avec la moindre énergie. Ah, c'est pas toujours évident. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour développer son business? Il y a un petit truc qui se balance là, c'est ma serviette. Comment est-ce que tu peux faire pour développer ton business avec la moindre énergie? Eh bien, c'est une astuce tout simple, c'est tout simplement de ritualiser ta journée. Pourquoi? Parce que lorsque ta journée n'est pas ritualisée, tu perds énormément de temps à réfléchir à ce que tu dois ou ce que tu vas faire. Par exemple, la première des choses où on perd de l'énergie, du temps, de la charge mentale le matin, c'est choisir ses vêtements. Donc, je t'invite à ritualiser ça. Alors, il y a différents moyens. Donc déjà, le premier moyen que je te conseille de mettre en place, c'est de préparer tes affaires la veille. Ça, c'est la première des choses. Autre manière que tu peux faire, c'est de ranger tes tenues ensemble. Alors pourquoi? Par exemple, ou comment déjà? On va commencer par comment. Par exemple, si tu as l'habitude de porter un pantalon, un t-shirt, un pantalon, une chemise, peu importe, de préparer cette tenue et de la ranger ensemble. Ce qui fait que quand tu vas prendre dans ton armoire la tenue, tu auras tout de suite le bas et le haut, le pantalon et le haut qui vont ensemble. Tu n'auras pas besoin de réfléchir, tu prends le premier venu et tu sais que ça matchera. Donc tu ne seras pas en train de te poser la question, ah bah tiens, j'aimerais mettre ce pantalon avec ce haut. Ah bah mince, ce haut, je l'avais mis avec un autre truc, donc il est au linge, il est en train de sécher, il n'est pas prêt, etc. Donc tout ça, bah, ça te fait perdre du temps. Donc prépare quand tu ranges tes affaires, quand tu les plies dans ton armoire, mets-les ensemble. Ensuite, il y a plein de choses que tu peux ritualiser. Alors, tu vas me dire, ah, c'est compliqué, j'aime pas me ritualiser. Bah si, tu as des rituels, forcément. À mon avis, je sais pas, j'espère en tout cas, le soir avant de te coucher, tu te brosses les dents par exemple. Tu vas peut-être faire pipi avant de te coucher. Et ensuite, tu vas te coucher et puis tu éteins la lumière. Donc tout ça, ce sont déjà des rituels. Et tu n'y réfléchis plus. Moi, j'en ai pris conscience de ça, que c'était des choses que une fois qu'elles étaient ritualisées et comment dire, je cherche le mot, tu les avais ancrées en toi, tu n'y pensais plus. J'ai pris vraiment conscience de ça lorsque j'ai eu mes enfants et que il a fallu que je leur transmette les choses, que je décompose en fait mon rituel. C'est-à-dire, c'était tellement ancré en moi que je pensais même pas à leur dire, le soir tu vas faire pipi avant d'aller au lit. Et du coup, mon enfant, il faisait pipi au lit jusqu'à ce que je réfléchisse à ce que je fais moi. Moi, le soir, avant de me coucher, je vais aux toilettes, je mets mon pyjama et je vais me coucher. Donc, il a fallu que je déconstruise mon rituel pour le transmettre à mon enfant et lui dire, voilà, c'est l'heure du coucher, on a mangé, hop, c'est l'heure du coucher, on met le pyjama, tu fais pipi et puis au lit. Donc ça, c'est vraiment des choses, voilà, souviens-toi de ça si tu as l'impression que le rituel, c'est contraignant et que que tu peux pas le mettre en place. Tu le mets déjà en place et tu as déjà un impact. Tu peux faire de même dans toutes les tâches, tes tâches de la vie, je dirais personnelle, dans tes tâches de la vie familiale. Pose-toi la question de comment tu peux optimiser, comment tu peux ritualiser. Et ensuite, tu peux faire la même chose au niveau du travail. Donc, ça peut être aussi au niveau du travail, se déterminer dans son emploi du temps quels sont les horaires où tu travailles. Et dans l'horaire du travail, déterminer qu'est-ce que tu vas faire à quel moment pour que ce soit un rituel. Donc, pour ma part, par exemple, j'ai dans mes bureaux, j'ai des plantes.
Et à un moment donné, j'oubliais tout le temps de les arroser, quoi. J'y pensais un jour, puis j'y pensais plus. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah, c'est simple, parce que du coup, je savais plus, je les arrosais un peu un jour le lundi, la fois d'après, c'était le mercredi, puis après, c'était le samedi, etc. Et en fait, pour me simplifier la tête, les tâches, m'alléger la charge mentale, je me suis dit, bah tiens, ça va être les lundis. Les lundis, tu fais le tour des plantes. Clair, net et précis, tu arrives au bureau, bam, tu fais le tour des plantes, tu vérifies si elles ont de l'eau. Après, il peut y avoir d'autres choses en fonction de si tu te charges de cette chose-là. Voilà, allumer ton ordi, quand tu vas au travail, bah, tu allumes ton ordinateur, c'est des rituels. Tu t'en rends même plus compte, c'est un automatisme. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de définir les rituels qui sont bons pour toi et qui vont te permettre d'optimiser et surtout qui vont te permettre aussi de maintenir sur la longueur ton fonctionnement. Quand on a envie de changer des choses, ça nécessite juste un claquement de doigts, une décision. Par contre, ce qui prend de l'énergie, c'est de maintenir ces nouvelles résolutions. Donc, comment tu fais? Bah, tu le ritualises. Et du coup, c'est indérogeable. Voilà, le matin, tu te lèves, tu fais ci, tu fais ça, tu te lèves, tu vas faire du sport, tu vas simplement marcher, tu vas simplement prendre l'air. Ensuite, tu vas lire un petit peu. Ensuite, tu vas te prendre un petit peu de temps pour toi. Tu vas préparer ton petit déjeuner. Tout ça, c'est des rituels. Et lorsque tu les as bien intégrés, qui te correspondent bien, je t'assure qu'ils vont te simplifier grandement la vie. Qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ça? Des petites idées. Pour toi, maman, ça peut être aussi, je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi j'avais tendance, quand je prépare les repas, c'était un petit peu aléatoire. Et c'était aussi source de stress. Et de définir, par exemple, le lundi et le mercredi, je prépare les repas du lundi, mardi pour le lundi et le mercredi, du mercredi, jeudi, par exemple. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, etc. Et ça te permet vraiment de simplifier tes tâches et ta charge mentale. Donc dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que tu fais déjà. Est-ce que tu as des rituels? Qu'est-ce que t'apportent ces rituels? Est-ce qu'ils te font du bien? Est-ce qu'ils te font gagner en performance, en charge mentale, afin de pouvoir te libérer cette charge mentale, cet espace mental, afin que tu puisses te concentrer sur le cœur de ton business et que tu puisses développer ton business? Dis-moi ça en commentaire et je te dis à ciao!